Lucas se tenait devant le miroir dans sa chambre, son cœur battant la chamade. Il ajustait sa cravate avec une nervosité palpable, se demandant comment il allait aborder le sujet délicat de Clara avec ses parents. La maison familiale, ornée de portraits d'ancêtres et de lustres étincelants, semblait lui rappeler chaque instant la distance qui le séparait de la vie simple et authentique qu'il avait partagée avec elle. « Pourquoi est-ce si compliqué ?» murmura-t-il pour lui-même, en se passant une main dans les cheveux. À l'étage en bas, il pouvait entendre les rires et les discussions animées de sa mère, Elena, qui préparait le dîner. « Lucas, chéri. Viens donc, tout est presque prêt, » appela-t-elle, sa voix douce mais autoritaire. Il déglutit, hésitant. Que dirait-il si jamais il osait mentionner Clara ? Leur visage se fermerait immédiatement, et il pouvait presque entendre les mots acerbes qui suivraient. Lorsqu'il descendit finalement, il trouva son père, Roré, en train de feuilleter un magazine sur les affaires. « Ah, le voici !» s'exclama Elena en souriant. « J'espère que tu as faim, nous avons préparé ton plat préféré. » Lucas acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Il savait que le moment de vérité approchait. « Dis-moi, Lucas, as-tu réfléchi à ta situation amoureuse ?» demanda Roré, devant les yeux de son magazine. « Tes fiançailles, c'est une grande décision. »« Oui, père, je... » commença Lucas, son cœur battant à tout rompre. « Je voulais vous parler de Clara. » Le silence qui suivit était lourd. Elena échangea un regard inquiet avec Roré. « Clara ? La femme de ménage ?» demanda Roré, un rictus moqueur se dessina sur ses lèvres. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ? » ?»« Non, père. Je suis sérieux. Je veux l'inviter ce soir. »« Elle doit être là, » répondit Lucas, sa voix se durcissant avec détermination. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» s'écria Elena, choquée. « Pourquoi voudrais-tu mêler cette fille à notre famille ? » « Parce que je l'aime, » affirma Lucas, se redressant. « Et j'aimerais que vous l'acceptiez. » Clara tenait l'invitation à la main, les doigts tremblants. L'enveloppe était ornée d'un élégant sceau, et elle avait du mal à croire que Lucas, son Lucas, l'avait vraiment invitée à une réunion de sa famille. La peur et l'excitation se mêlaient en elle. Elle se tenait devant le miroir, ajustant sa robe simple mais soignée, réfléchissant à tout ce qui aurait pu mal tourner. « Est-ce que je suis assez bien pour eux ?» se demanda-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Dans l'appartement cossu des parents de Lucas, Roré et Elena échangeaient des regards complices, un sourire ironique sur les lèvres. « Tu penses vraiment qu'elle va s'inviter à notre fête ? » « Quel culot !» lança Roré en riant. Elena, les yeux pétillants de malice, acquiesça. « Cela va être un vrai spectacle. Je parie qu'elle sera complètement perdue, entourée de tous ces gens. Une vraie petite souris dans un monde de lions. Et si elle porte un de ses vieux vêtements ? Cela serait risible, ajouta Roré, amusé. Ils continuaient à échanger des plaisanteries, imaginant les maladresses de Clara, persuadés que leur plan fonctionnerait. Le jour de la fête, l'atmosphère était électrique. Clara, à l'entrée de la maison, prit une profonde inspiration avant de franchir le seuil. Elle se redressa, sa détermination la poussant à avancer malgré les murmures des invités. À l'intérieur, les rires et les discussions s'interrompirent un instant alors que les regards se posaient sur elle. Clara pouvait sentir le poids des jugements, mais elle se força à sourire, s'efforçant de paraître confiante. « Regardez qui voilà !» La fiancée du prince charmant chuchota une invitée à sa voisine, un rictus sur son visage. Clara, déjà nerveuse, sentit son cœur se serrer. Lucas, qui l'avait repérée, s'approcha d'elle avec un sourire réconfortant. « Tu es magnifique » murmura-t-il, et un petit frisson de chaleur la traversa. Mais derrière elle, les murmures continuaient, un bruit de fond désagréable qui ne cessait de lui rappeler qu'elle n'était pas à sa place. Clara entra dans la salle de fête, son cœur battant à tout rompre. Elle a choisi une robe élégante, une teinte de bleu qui mettait en valeur ses yeux. Malgré sa préparation, chaque pas qu'elle faisait semblait l'attirer vers un abîme de jugement. Les murmures des invités, les regards dédaigneux, et l'atmosphère glaciale l'accueillaient comme une tempête. Elle se tenait droite, essayant de cacher son inconfort, mais elle pouvait sentir les yeux braqués sur elle, pesants et critiques. « Regarde-la, la femme de ménage », chuchota une invitée à sa voisine, un rictus aux lèvres.
Clara détourna le regard, mais la douleur de ces mots s'insinua en elle. Elle chercha Lucas à travers la foule, espérant qu'il viendrait à son secours. Lorsqu'elle le trouva enfin, il était en conversation avec ses parents, Roré et Elena, qui avaient l'air si différents d'elle. Tout à coup, Roré, avec un sourire moqueur sur le visage, s'adressa à Clara. « Alors, Clara, comment se sent une femme de ménage dans une maison remplie de gens de bien ?» Sa voix était pleine de sarcasme, et ses mots résonnèrent dans l'air comme une cloche d'alarme. Lucas, qui avait observé la scène, se figea. « Papa, ça suffit !» s'exclama-t-il, la colère flamboyante dans ses yeux. « Clara est bien plus que ce que vous pensez. Elle mérite le respect, tout comme n'importe qui ici. » Clara, le cœur lourd, se sentit submergée par l'humiliation. Elle tourna les talons, prête à quitter la fête, mais Lucas la retint par le bras. « Clara, attends, dit-il, sa voix douce mais ferme. Je t'aime, et je ne laisserai personne te traiter de cette façon. » Les larmes aux yeux, Clara se retourna, son visage marqué par la douleur et l'incertitude. « Je ne peux pas continuer ainsi, Lucas. Ils ne m'accepteront jamais. » Lucas s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Ne laisse pas leur mépris te détruire. Je suis là, et je me bats pour nous. Nous surmonterons cela ensemble. » Clara, touchée par sa détermination, sentit une lueur d'espoir dans son cœur. Mais les doutes demeuraient, et l'ombre du mépris continuait à planer sur leur amour naissant. Lucas et Clara s'éclipsèrent dans le jardin, loin des murmures et des regards désapprobateurs des invités. La lumière du crépuscule baignait l'espace d'une ambiance douce, mais une tension palpable flottait entre eux. Lucas, inquiet, prit la main de Clara, la serrant doucement pour lui transmettre son soutien. « Clara, regarde-moi, dit-il d'une voix ferme. Je suis là avec toi. » Elle leva les yeux vers lui, ses prunelles tristes trahissant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, Lucas. Tes parents ? Ils me méprisent. Ils ne me voient que comme une femme de ménage, pas comme une personne. » Lucas soupira, sa détermination se renforçant. « Ils ne comprennent pas l'amour que nous partageons. Ils verront, Clara. Ils finiront par voir qui tu es vraiment. » Clara se détourna, les larmes aux yeux. « Et si cela ne suffit pas ? Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Je suis consciente de ma place, de mes origines. Je crains qu'ils ne m'acceptent jamais. » « Ne dis pas ça, » insista Lucas. « Je ne te vois pas comme un fardeau. Je t'aime, et cela devrait être suffisant. Je suis prêt à tout affronter pour nous. » Elle se tourna lentement vers lui, les mots de Lucas résonnant dans son cœur. « Prêt à tout ? Même à te battre contre tes parents ? » ?»« Oui, même cela, » affirma-t-il avec une ferveur palpable. « Je ne laisserai personne, pas même ma propre famille, nous séparer. L'amour est plus fort que leurs préjugés. » Clara sentit une lueur d'espoir. « Et si je ne suis pas à la hauteur ? Tu es bien plus que ce qu'ils pensent, Clara. Tu es forte, belle, et tu as un cœur immense. Ne laisse jamais leurs mots t'atteindre. Je te promets de me battre pour notre amour, peu importe le prix. » Elle s'approcha de lui, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Je veux croire en nous, Lucas. Mais j'ai peur. » « La peur est normale, » répondit-il en caressant doucement sa joue. « Mais ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce jardin, au milieu des fleurs et des ombres, ils trouvèrent un moment de répit. Ils étaient deux âmes liées par un amour qui pouvait défier les conventions, et pour la première fois, Clara sentit que peut-être, juste peut-être, elle pouvait envisager un avenir à deux, malgré les difficultés qui les attendaient. De retour à l'intérieur de la somptueuse maison, l'ambiance était palpable, chargée d'une tension que Lucas ne pouvait ignorer. Les invités se dispersaient dans le salon, mais les murmures désobligeants des parents résonnaient comme un écho inquiétant. Roré, le visage fermé, échangeait des regards furtifs avec Elena, qui, les bras croisés, affichait une expression de mépris. « Regarde-la » murmura Roré, sa voix basse mais pleine de dédain. « Elle n'a même pas l'air à sa place ici. C'est une femme de ménage, après tout. » Elena acquiesça, un sourire sarcastique aux lèvres.
Je me demande si elle sait comment se comporter à un dîner de cette envergure. Peut-être qu'elle devrait prendre des notes. Lucas, qui avait entendu chaque mot, se sentit envahi par une colère sourde. Il s'avança, ses mâchoires serrées, déterminé à défendre Clara. « Assez !» s'exclama Lucas, attirant l'attention de tous. « Clara mérite autant de respect que n'importe qui ici. Elle n'est pas seulement ma fiancée, elle est une personne incroyable. Je ne permettrai pas que vous la traitiez de la sorte. » Les murmures cessèrent, et un silence pesant s'installa. Les yeux de Roré s'agrandirent d'incrédulité. « Tu es sérieux, Lucas ?» demanda-t-il, la voix teintée d'un mélange de colère et de confusion. « Tu veux vraiment te marier avec quelqu'un comme elle ? » « Je ne me marierai que si vous acceptez mon choix, » rétorqua Lucas, fermement. Il se tenait droit, défiant le regard de ses parents. « Je suis fatigué de vos préjugés. L'amour ne se mesure pas à la richesse ou à la position sociale. » Helena, piquée par sa rébellion, répliqua avec une voix aiguë. « Tu as oublié qui tu es, Lucas. Tu mets en péril tout ce que nous avons construit. » La tension monta d'un cran, et une dispute éclata entre Lucas et ses parents. Les mots volaient comme des flèches, chaque accusation et chaque défense faisant vibrer l'atmosphère. Lucas, le cœur battant, réalisait enfin que cette confrontation était inévitable. Il avait toujours été le fils obéissant, mais aujourd'hui, il choisissait Clara, même au prix de sa relation avec ses parents. « Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix tremblante mais résolue. Clara est bien plus que ce que vous voyez. Elle est intelligente, pleine de vie, et elle m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. » Les visages de Roré et Helena étaient marqués par la surprise et la colère, alors que la dispute continuait d'escalader, révélant des rançons enfouies depuis longtemps. Alors que la dispute entre Lucas et ses parents atteignait un paroxysme, la tension dans la pièce était palpable. Roré, les poings serrés, s'adressait à son fils avec une colère grandissante. « Tu es en train de ruiner ta vie, Lucas. Comment peux-tu envisager de te marier avec quelqu'un comme elle ? » Helena, les larmes aux yeux, ajoutait « Nous avons toujours rêvé de te voir avec quelqu'un de notre monde, pas avec une femme de ménage. » C'est alors qu'une voix familière retentit dans l'angoisse ambiante. « Lucas, Helena, Roré, puis-je interrompre ? » Monsieur Ribeiro, un vieil ami de la famille, fit son entrée dans la pièce. Son air grave captura l'attention de tous. « Je pense qu'il est temps que vous sachiez quelque chose d'important. » Les regards se tournèrent vers lui, la colère de Roré se mêlant à une curiosité soudaine. « Qu'est-ce que tu veux dire, Ribeiro ?» demanda Roré, le ton moins agressif, mais toujours sur la défensive. Monsieur Ribeiro prit une profonde inspiration. « Vous vous trompez sur Clara. Elle n'est pas seulement une femme de ménage. Elle est la fille d'un ancien partenaire d'affaires de Roré. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Clara, qui se tenait en retrait, écarquilla les yeux, surprise par cette révélation inattendue. « Quoi ?» s'exclama Helena, incrédule. « C'est impossible. »« Non, c'est vrai, » affirma Monsieur Ribeiro. Son père et Roré ont travaillé ensemble pendant des années. Ils avaient des projets d'affaires ambitieux avant que tout ne se termine dans un scandale. Clara a toujours été sous le radar à cause de cette histoire. Roré, déstabilisé, balbutia « Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit cela ? Pourquoi ne l'ai-je pas su plus tôt ? » Parce qu'elle a voulu se forger son propre chemin, loin des préjugés qui entouraient son nom, répondit Ribeiro, son regard se posant sur Clara. Et qui mieux qu'elle pour choisir son partenaire ? Le silence s'installa alors que Roré et Helena prenaient conscience de l'ampleur de leur méprise. Les murs de leur mépris commençaient à se fissurer, laissant place à une réflexion douloureuse. « Nous avons été si aveugles, » murmura Helena, sa voix tremblante. Lucas, plein d'espoir, s'approcha de Clara, lui prenant la main. « Alors, vous acceptez notre amour ?» demanda-t-il, le cœur battant. Après un long moment de silence, Roré hocha lentement la tête. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer notre avenir. Clara, si tu es vraiment la fille de cet homme, alors tu es la bienvenue dans notre famille. » Helena, les larmes aux yeux, ajouta avec une voix pleine d'émotion, « Nous sommes désolés, Clara. Nous avons jugé trop vite. Accepte-nous, s'il te plaît. »
Un sourire timide et sincère se dessina sur le visage de Clara, car, enfin, elle se sentait acceptée.